bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, 22 octobre 2023, nous célébrons le 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Les textes de ce dimanche nous invitent à méditer sur 4 aspects pour nous aider à grandir dans notre vie de foi. D'abord, Jésus, maître de vérité et de liberté. Ensuite, l'inscription, l'image de César. Qu'est-ce que cela veut dire? Troisièmement, l'image de Dieu. Comment se révèle l'image de Dieu dans ce monde? Et enfin, le tribut que nous devons payer à César et le tribut que nous devons payer à Dieu. Commençons par Jésus, maître de vérité. Frères et sœurs, bien que de manière astucieuse, pernicieuse et hypocrite, ce que les pharisiens et les hérodiens disent de Jésus est vrai. Jésus est véridique, il dit la vérité et enseigne le vrai chemin de Dieu. Il est toujours vrai et il enseigne le chemin de Dieu en vérité. Il ne se laisse pas influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence qu'il considère les gens. Jésus avait lui-même déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Cette présentation de Jésus peut être aussi traduite par « Je suis le véritable chemin qui conduit à la vie » ou encore « Je suis la vérité dont le chemin conduit à la vie ». Quelle que soit la traduction que nous adoptons, Jésus révèle à l'homme sa destinée ultime. Il est l'unique personnage qui a la pleine connaissance de la destinée de l'homme. Le seul qui donne, qui révèle et indique la vie véritable de l'homme. En Jésus, il y a non seulement la vérité qui conduit à la vie, mais il y a aussi la liberté. Cette liberté qui lui permet de ne pas se laisser enfermer dans les préjugés et les complexes. Loin de regarder les apparences, Jésus regarde le cœur de l'homme. Le regard de Jésus sur l'homme est un regard de bonté, d'amour. Sa parole est au service de cet amour. C'est pourquoi il ne peut pas être piégé. Parce que, posons-nous cette question, peut-on piéger par la parole celui qui est la parole par excellence? Peut-on piéger le logos? Le logos humain peut-il emprisonner le logos divin? Dans un monde où la parole n'est plus au service de la liberté ni de la vérité, Jésus, parole de Dieu, redonne à la parole sa vocation, qui est celle de révéler la vérité et de donner le pouvoir à la liberté. Jésus nous invite à redécouvrir aujourd'hui notre relation à la vérité, car il indique le chemin de Dieu en vérité et notre relation à la liberté, parce qu'il ne se laisse influencer par personne et il ne regarde pas les apparences. Les pouvoirs politiques, religieux et économiques symbolisés par les hérodiens et les disciples des pharisiens reconnaissent en Jésus la capacité d'enseigner sur ces notions de vérité et de liberté. C'est pourquoi ces pouvoirs vont rencontrer Jésus le Maître, pouvoir religieux, pouvoir politique, voire même pouvoir économique. Notre monde aujourd'hui est victime de la dictature, du relativisme, une attitude qui renie toute liberté et toute vérité et qui conduit à toute déshumanisation. Jésus est le Maître qui nous rappelle que l'homme sans liberté et sans vérité n'est plus image de Dieu. Les textes de ce jour nous invitent donc à reconsidérer Jésus comme le vrai Maître qui nous enseigne la liberté et la vérité. Deuxièmement, l'image et l'inscription de César sur la pièce de monnaie. Les opposants de Jésus lui demandent s'il faut donner le tribut à César. La réponse de Jésus est traduite par un verbe qui exprime l'intensité du don et rend l'acte de donner le tribut à César obligatoire. Le tribut à donner à César est obligatoire et par conséquent aussi celui que nous devons donner à Dieu. Par ailleurs, le même verbe permet de distinguer les deux tribus. C'est un devoir de donner le tribut à César. Dans sa réponse, Jésus ajoute aussi un enseignement sur la question qui lui est posée, le respect de la loi,
le devoir de la taxe va au-delà du tribut à payer à César. Il y a aussi le tribut à payer à Dieu. Dans la réponse de Jésus, l'on pourrait dire, comme il y a un devoir de payer le tribut à César, ainsi il faut payer le tribut à Dieu. Les opposants représentent le pouvoir religieux et le pouvoir politico-économique. Jésus donne une réponse aux Hérodiens, mais aussi aux pharisiens. Il faut payer le tribut à César, il faut aussi payer le tribut à Dieu. Il y a les choses de César, mais il y a aussi les choses de Dieu. L'écriture et l'image de César renvoient aussi à notre engagement dans la gestion de la chose publique. Les chrétiens doivent prendre part à la vie sociopolitique, à la vie socio-économique de la communauté. Les tribus payés aussi au temple. Jésus lui-même avait donné un enseignement à propos lorsqu'il avait envoyé Pierre pêcher et tirer de la bouche du poisson la pièce pour payer son impôt et celui de Pierre. Nous devons nous engager aussi dans la vie de la chose religieuse. La réponse de Jésus montre deux dimensions fondamentales de la vie de l'homme. La dimension sociopolitique, la dimension socio-économique d'une part et la dimension religieuse d'autre part. La réponse de Jésus nous invite à nous engager dans la vie de la communauté comme communauté politique, communauté économique, mais aussi dans la vie de la communauté comme une communauté religieuse. Troisièmement, l'image de Dieu. Il y a une monnaie qui a l'image et l'inscription de César, mais il y a aussi une monnaie qui a l'image et la ressemblance de Dieu. C'est l'homme. L'homme est image et ressemblance de Dieu. Parce qu'il a l'image de Dieu, l'individu humain a la dignité de personne. Il n'est pas seulement quelque chose, mais quelqu'un. Il est capable de se connaître, de se posséder et de librement se donner et entrer en communion avec d'autres personnes. Il est appelé par grâce à une alliance avec son Créateur, à lui offrir une réponse de foi et d'amour que nul autre ne peut donner à sa place. Cette image et ressemblance se manifeste dans sa capacité de vérité et de liberté, comme on l'a dit plus haut par rapport à Jésus. L'humanité sans vérité et liberté est totalement dans les ténèbres. L'homme est image de Dieu parce que Dieu est sa seule vérité. Il est image de Dieu parce qu'il a la capacité de liberté, la capacité de choix et de choisir l'amour, la justice, le bien et la vérité. Payer le tribut à Dieu, c'est vivre dans cette vérité qu'est le chemin de la vie et c'est choisir toujours librement de vivre selon l'amour, la justice, le bien et la vérité. Notre monde aujourd'hui, frères et sœurs, a perdu le sens de la vérité, le sens de la liberté. Chacun a sa vérité. La vérité est devenue subjective. Il n'existe plus de vérité objective et par conséquent plus de vérité absolue. Tout comme le choix libre du bien, de la justice, de l'amour est devenu un choix subjectif. Mais nous avons cette invitation de Jésus aujourd'hui de choisir librement le bien, la justice et l'amour pour construire une société nouvelle. Quatrièmement, le tribut de César en relation avec le tribut de Dieu. César, lorsqu'il a reçu l'impôt, doit aussi payer l'impôt à Dieu. Payer l'impôt à Dieu, payer l'impôt de Dieu, c'est libérer tout homme de l'esclavage du péché. C'est respecter la dignité de chaque homme, de chaque femme. Nous lisons dans le livre des Proverbes, un roi qui fait justice affermit le pays. Rapace, il ruinera son pays. Le roi qui rend justice aux faibles, selon la vérité, ne cesse d'affermir son trône. Proverbes chapitre 29, versets 4 et 14. L'impôt payé à César est au service du peuple. César a l'autorité sur la pièce de monnaie qui porte son image et Dieu a autorité sur l'homme qui est à son image. Donc Dieu a autorité sur César et César doit se reconnaître comme Messie, comme envoyé de Dieu pour le salut et la libération des hommes, image de Dieu, ainsi que le rappelle la première lecture. Par ailleurs, ce que nous devons donner à Dieu, c'est de lui donner la possibilité de se donner à nous. Il y a un paradoxe entre le tribut payé à César et celui qui est payé à Dieu. L'on donne à César pour qu'il nous gouverne selon les lois de la cité. Nous donnons à Dieu ce que nous avons reçu de lui.
Et lorsque nous lui redonnons ce qu'il nous a donné, il ne nous donne plus des biens, mais il se donne lui-même. Nous sommes à son image et à sa ressemblance. Et Dieu payera ce tribut à travers la passion, mort et résurrection de son Fils Jésus-Christ, image parfaite de Dieu et homme parfait. Jésus est la perfection de l'image de Dieu. Il est aussi la perfection de l'image de l'homme. En Jésus se rencontre la vérité de l'homme et de Dieu, mais aussi la liberté de l'homme et celle de Dieu. Jésus a payé le tribut à César et à Dieu en donnant sa vie pour l'humanité et aussi en accomplissant la volonté de Dieu. En servant César, nous ne devons pas oublier le service de Dieu. En rendant à César ce qui porte son inscription et son image, n'oublions pas de rendre à Dieu ce qui porte son inscription et son image, la vérité et la liberté. Si nous donnons à César ce que nous avons, nous devons donner à Dieu ce que nous sommes. Je le répète. Si nous donnons à César ce que nous avons, nous devons donner à Dieu ce que nous sommes. C'est en étant obéissants à la volonté de Dieu que nous payons le tribut de Dieu. Mais la meilleure façon de payer le tribut, c'est de vivre selon l'exhortation de Saint Paul dans la deuxième lecture. Que votre foi soit active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tienne bon à notre Seigneur Jésus-Christ en présence de Dieu notre Père. Un jour, un médecin se promenait dans les jardins d'un hôpital psychiatrique lorsqu'il a rencontré un jeune homme qui, d'un air profondément réfléchi, lisait un livre sur la philosophie. Son comportement et sa bonne santé mentale évidente le distinguaient grandement des autres pensionnaires. Le médecin s'est assis à côté de lui et lui demanda « Je pense que vous êtes au mauvais endroit. Que faites-vous ici ?» Le monsieur regarda le médecin surpris, mais comme il n'était pas l'un de ses médecins, il a répondu « C'est assez simple. Mon père est un brillant avocat. Il voulait que je devienne comme lui. Mon oncle, qui possède quelques grands supermarchés, espérait que je suivrais son exemple. Ma mère voulait que je sois l'image de son père bien-aimé. Ma sœur a toujours mis son mari devant moi comme un exemple d'homme qui a réussi. Mon frère voulait à tout prix faire de moi un grand athlète comme lui. Et la même chose s'est produite à l'école, avec le professeur de piano, le professeur d'anglais, convaincu d'être le meilleur exemple que je devrais suivre. Aucun d'eux ne m'avait regardé comme on devrait regarder un homme, mais comme s'ils cherchaient tous un miroir. Chacun voulait que je sois comme eux. Alors j'ai décidé de me faire hospitaliser. Au moins ici, je peux être moi-même. Je peux être à mon image moi-même. Frères et sœurs, nous sommes image de Dieu et nous devons proclamer le nom de Dieu au monde. Un nom qui sauve, un nom qui donne la vie. Le plus souvent, nous arborons l'effigie de César, l'effigie des autres, ou même notre propre effigie, au lieu d'être l'image de Dieu, au lieu d'être l'inscription de Dieu dans le monde. Nous sommes une lettre de Dieu, une lettre que Dieu a écrite dans l'histoire des hommes. L'hypocrisie ne nous permet toujours pas d'être le reflet et l'image de Dieu. Nous reflétons une image virtuelle, fictive, qui n'est pas image de Dieu. Dieu a mis son image et son inscription en nous. Recherchons ce que Dieu veut que nous soyons. Transparence de sa présence, son image et sa ressemblance. Prions pour que nous ressemblions toujours au Seigneur en prenant Jésus pour modèle. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.